Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé. Et aujourd'hui, je suis avec mademoiselle Andréane Sauvé. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, Andréane, parle-moi un petit peu de ton parcours de la jeunesse à aujourd'hui qui t'a amené dans le monde du fitness et tout. Parfait. Je vais commencer, dans le fond, je dirais que ça a parti pas mal au secondaire. Que, tu sais, là, t'essaies, mettons, de te trouver un sport que t'aimes. Je dirais tout ce qui est sport de ballon, c'était pas pour moi. Fait que déjà là, volleyball, le ballon revolant en arrière de la tête, puis soccer, on oublie ça. Mais j'aimais bouger. Tu sais, j'aimais ça aller courir, j'aimais ça pas mal tu sais, être dehors aussi, l'activité physique. Puis c'est, je pense, secondaire 3 que ça a commencé. On avait comme un gymnase là, avec vraiment des machines, des poids. Puis là, c'était de faire comme un peu des hit workouts qu'ils nous faisaient faire. Hmm. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, j'ai beaucoup aimé le fait que c'est toi contre toi-même, c'est pas nécessairement une équipe. Tu sais, tu peux le dépasser. Puis c'est pas grave si le gars, il fait comme 2 heures de vélo à côté de toi, c'est vraiment comme ce que toi tu fais. Mhm. Fait que je dirais, ça a commencé comme là, j'étais un bon intérêt pour ça. Puis là, à partir de 16 ans, j'étais allée au gym avec ma mère qui avait eu un abonnement. Tu sais, là, tu peux aller avec ton parent dans les gyms. Je savais pas pantoute ce que je faisais. Je faisais du cardio comme pas mal tout le temps. Tu sais, les machines safe, le leg press, c'était pas mal ce que j'aimais faire. Puis ça, j'essayais de vraiment trouver au niveau des sports, tu sais, qu'est-ce qui me rejoignait. Je dirais aussi niveau comme études, je savais pas trop où je m'enlignais. Fait que c'est sûr, Hmm. ça a joué dans mon parcours pas mal. Là, j'ai 18 ans, quand, dans le fond, dans mon histoire, j'ai 18 Oui. ans, puis euh, là, je me suis inscrite au gym vraiment toute seule. Puis quand tu t'inscris, ils te donnaient comme une rencontre avec un entraîneur. Mhm. Sauf que ça n'a pas bien été. Hmm. L'entraîneur m'a donné le plan, il m'a rien montré, puis il a fait et voilà, bonne chance. Mais tu sais, c'était Ouais. sur papier, fait que c'était pas mal. Moi, je n'avais aucune idée, là, c'était quoi qu'il écrivait, tu sais, c'était quoi une série, c'était quoi une répétition. Puis Mhm. là, tu sais, je voulais pas avoir des gros bras, puis je voulais pas être full musclée. Fait que là, j'osais pas m'entraîner trop, je savais pas trop. Mais j'aimais ça. Tu sais, j'aimais l'ambiance dans le gym, je trouvais ça cool. Puis je dirais que ça a pas mal ça a commencé comme ça que là, j'aimais ça y aller, puis je voyais que ça faisait une différence au niveau de mon stress. Parce que je suis quelqu'un qui est vraiment anxieuse et très stressée dans la vie en général. Fait que, tu sais, je voyais les bénéfices, mais niveau shape, pas pantoute. Hmm. Euh, Fait que là, on a un problème, évidemment. Mais je veux t'arrêter 2 petites secondes parce que ce que tu dis est quand même intéressant dans le sens que tu as vu une différence sur tout ce qui est stress, anxiété, etc. Puis souvent, tu sais, je veux dire, je veux pas te dénigrer, mais sous tout le temps médication qu'on veut aller chercher rapidement, mais quand des fois, juste bouger et comme sécréter ces hormones de dopamine et autres par l'entraînement ou autre chose, tu sais, parce que tu aimes ça. Fait que, tu sais, c'est de trouver des fois juste une activité qu'on aime qui fait en sorte qu'après ça, finalement, oh, c'était peut-être juste une mauvaise phase ou peu importe, puis l'entraînement fait en sorte que tu te sens mieux de jour en jour, puis après ça, si on se sent mieux, tout va mieux. Oui, mais c'est vrai, tu sais, comme tu dis, ça aide, tu sais, autant au niveau du stress, mais aussi au niveau, tu sais, mettons, quand t'es fâché, ça te défoule, puis après, tu te sens, tu sais, autant que tu vis, là, je dis pas de, quand ça va pas, de juste aller au gym, là, c'est pas ça que je dis, mais, tu sais, ça aide à mieux se sentir parce qu'après, t'es comme plus relax, puis oui, sur le coup, des fois, ça te tente pas, mais comme tu te sens mieux après. Mhm. Fait que c'est vraiment de faire sortir le mauvais, tu sais, même quand t'es malade, des fois, juste de faire un petit cardio, une petite marche, ça va comme aider à tout flusher ce qui est pas bon aussi, là. Mhm. Là, c'était mon remède plus jeune aussi. Quand j'étais malade, j'étais comme parfait, je m'habille, je vais courir dehors, je vais cracher dehors tout le long, mais après ça, je vais mieux me sentir. Oui, c'est vrai, ça aide beaucoup, tu sais, surtout, je pense, quand on est jeune, des fois, on sait comme pas comment évacuer tout ce stress-là, puis on se cherche un peu. Mhm. Fait que c'est vraiment un bon échappatoire pour ça, là. Mhm. Je te Fait laisse que, continuer ta belle histoire. Hein. parfait. Fait que c'est ça, mettons, côté shape, ça allait pas pantoute. Puis là, c'est, je dirais, en peut-être 2015, que là, bon, ça a un peu déraillé parce que ce qui était à la mode quand j'avais 18 ans, c'était comme toutes les Victoria's Secret Fashion Show, puis tu sais, Mhm. les filles comme grosses de même. Puis les YouTubers, c'était la mode des omelettes blanc d'œuf et épinards là, pour déjeuner. Fait que là, je suis tombée là-dedans j'ai pas d'idée de ce que je fais au gym. Je m'entraînais 7 fois semaine, même des fois, j'allais 2 fois par jour, puis j'entraînais les mêmes muscles tout le temps. C'était terrible. C'était vraiment pas une bonne idée. Faites pas ça.
Non. Et j'ai coupé les carbs, puis je suis allée m'acheter des fat burners. Fait que là, j'ai fait comme tout ce qu'il fallait pas faire. Ça allait pas pantoute. Effectivement. Ouais. Fait que, mettons, là, j'ai appris de mes erreurs, mais surtout, c'était pas beaucoup comme autant Instagram et Facebook, c'était pas autant présent qu'aujourd'hui. Fait que d'aller chercher des programmes en ligne, on dirait que c'était comme, c'était vraiment dans la période de, faites votre cardio, mangez pas de patates, puis tout est beau, là. Fait que là, ensuite, je suis allée travailler dans les bars, comme barmaid. Là, tu peux imaginer déjà le mix. Surentraînement, mange pas beaucoup et beaucoup d'alcool, pas beaucoup de sommeil. Le Fait que meilleur là, mix possible. puis en plus, là, j'étais à l'université rendue là, c'était terrible. Ça allait pas pantoute. Puis j'étudiais en communication qui a aucun rapport. Vraiment, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Fait que je me suis dit, je m'en vais en com. Fait que, là, ça allait pas qu'aux habitudes de vie, ça a déraillé complètement. Je voyais pas de résultats. Puis là, j'étais stressée parce que je dormais pas. Beaucoup de café, des Red Bull away. Fait que ça allait pas du tout. C'est vraiment pas des bonnes habitudes. Et là, la pandémie, elle a frappé. Puis là, tout a fermé. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je venais de finir mon bac. J'étais comme super confuse, pas capable de me trouver une job en com. Puis, tu sais, t'es habitué de tout le temps étudier, t'es tout le temps go, go, go. Moi, j'avais 2 jobs en même temps, plus l'école. Fait que quand ça a fermé, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Puis j'ai beaucoup d'énergie, il fallait que je bouge, les gyms ferment. Et là, c'était la panique totale. Puis j'ai fait ma formation d'entraîneur. Puis, oh, t'es parti. Ouais, c'est moi, c'est ma caméra. Alors, je sais pas pourquoi. Ça fait tantôt aussi. Fait que, là, j'ai fait ma formation. Au début, c'était vraiment pour avoir les connaissances parce que j'étais tannée de pas avoir de résultats. Puis j'avais déjà eu, ben là, j'avais trouvé un coach en ligne, puis ça n'a pas bien été. Là, j'avais un plan à comme 1000 calories par jour, puis c'était juste du cardio, puis tu sais, j'avais pas fait mes recherches non plus vraiment, puis c'était comme une influenceuse, là, que moi, je pensais qu'elle était certifiée, mais là, j'étais comme, je suis tannée, je vais faire ma formation. C'était à but personnel, mais là, mes amis, en pleine pandémie, hey, peux-tu me faire un plan, que, tu sais, comment je fais pour avoir des résultats? Fait que j'ai commencé tranquillement à vraiment aider les gens, puis tu sais, c'est tellement satisfaisant de voir que tu peux faire une différence chez les gens. Fait que c'est là que, là, autant moi que je voyais une différence, que là, mes amis que j'entraînais, ils voyaient des super beaux progrès, puis là, ça me faisait triper. Là, entre-temps, je me suis trouvé une job en com, vu que ça a réouvert et tout. Ça a été la pire expérience de toute ma vie. J'étais du 9 à 5 devant un ordinateur, là, je pleurais le matin à aller travailler, là, c'était vraiment pas pour moi. Puis mon échappatoire, c'était le gym. Fait que c'était vraiment, là, je me disais, OK, il y a de quoi à faire. Fait que là, j'ai commencé à être plus sérieuse dans mes démarches, lancer, mes petites annonces Instagram, je peux vous coacher, je peux faire des plans et tout. Et là, je m'appelais Coach D, qui est moi, en fait. Mon surnom, c'est D. Fait que j'avais parti ça. Puis je dirais, comme peut-être 1 an et demi après, je me suis dit, OK, là, je vois plus grand. J'aime vraiment ça, ce que je fais. Puis à un point que, tu sais, c'est pas un travail. Je tripe vraiment, tu sais, autant d'aider des amis, des connaissances, tu sais, je voyais que c'est un beau mouvement. Que là, tout le monde embarquait, ah ouais, let's go, fais des challenges, fais ci, fais ça. Tu sais, des workouts extérieurs quand ça a refermé plus tard, là. Moi, je faisais ça dans le parc en bas de chez nous, puis, tu sais, c'était super le fun. Je faisais ça à temps perdu. Et là, j'ai décidé de partir Mind Fitness. Parce que je me suis dit, là, j'aimerais ça que ça devienne plus gros. Là, c'est vraiment, on fait un mouvement plus grand, on va aider le plus de personnes possible. Et ben, c'est là que je suis rendue aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment, c'était des montagnes russes, mais je pense que quand on comprend comment notre corps fonctionne, au niveau autant de l'entraînement qu'alimentation, c'est vraiment de comprendre pourquoi ça réagit comme ça, puis comment instaurer des bonnes habitudes. Fait que je dirais, c'est pas mal ça, mon parcours. C'est un peu chaotique. Mais je pense que tu as eu beaucoup aussi d'apprentissage au travers de tout ça. Je veux dire, l'exemple qui me vient en tête, c'est justement les fameux plans d'influenceurs, peu importe, qui sont toujours présents aujourd'hui. Puis je veux dire, oui, c'est cool, oui, c'est pas cher, mais je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne est différente. Fait que, tu sais, s'il y a un programme, peut-être qu'il y a une personne qui va avoir des résultats, mais est-ce que les 99 autres personnes vont être adaptées pour? Souvent, tu sais, c'est laissé à désirer. Fait que, tu sais, tu l'as vécu toi-même aussi. Fait que, tu sais, je pense que tu peux maintenant véhiculer le message en disant, ben,
c'est de trouver l'approche personnalisée qui fait en sorte qu'après ça, les résultats, ils ne viennent pas aléatoirement avec un plan à 20$ en ligne à rabais, 50%, qui va C'est amener ça. des résultats non plus. C'est ça, c'est vraiment l'aspect comme personnalisé de chaque personne réagit différemment. Fait que, c'est pour ça, même quand on fait, exemple, des capsules, puis autant au niveau justement d'un exercice, des fois, ça dépend de tout ton background. As-tu des blessures? Est-ce que tu es capable de faire ce mouvement-là? Des fois, il y a des mouvements qui se retrouvent dans des plans, justement, qui sont comme en ligne, pas cher, mais c'est un mouvement qui est complexe, que la personne, si elle est débalancée d'une certaine façon, mais elle peut se blesser. Je trouve ça quand même chose des plans alimentaires, des fois, c'est pas adapté à ta personne. Fait que c'est normal que, oui, c'est pas cher, mais est-ce que tu vas avoir des résultats? Comme tu dis, peut-être une personne sur 100 va avoir des résultats. Mm-hmm. C'est l'autre problème aussi qu'on peut amener, c'est s'il y a un plan alimentaire, ça, c'est pas plat. J'ai fait ça aussi plus jeune aussi. J'étais comme, ah, parfait, je vais en trouver un parce que celui-là a de l'air cool, mais l'exemple serait que, oui, tu peux avoir des résultats s'il est full faible en calories, mais ce qui arrive tout le temps dans ces situations-là, c'est que les gens le reprennent après. Je veux dire, si tu fais un programme, tu es comme, parfait, il y a plein de personnes qui ont perdu 20, 30, 40 livres dessus, mais c'est horrible comment tu te sens dessus. Imagine ce qui va arriver après, ça va faire chou, ça va revenir. Il y a le problème, ça m'amène au binge eating, que là, mettons, quand tu es trop bas en calories, le soir, c'est le party, là. Ah ouais, le chocolat, chips, biscuits, puis tu manges beaucoup parce qu'il te manque de nutriments dans ta journée. Mais là, comme tu dis, tu reprends ton poids parce que c'est pas sain non plus, c'est pas un plan qui est équilibré. Et, ça m'arrive beaucoup d'avoir justement des clientes qui manquent de nutriments, ils manquent de plein d'affaires parce que le but, c'est de couper, couper, couper. Mais la nourriture, c'est l'énergie. C'est ça, quand tu t'entraînes, c'est ça qui te donne ton boost aussi. Si tu manges pas dans ta journée, puis tu t'en vas faire 2 heures d'entraînement, mais ça se peut que tu tombes dans les pommes. C'est très possible, là. Puis c'est un bon point que tu amènes parce que dans le groupe, là, j'ai vu des personnes qui disaient qu'ils avaient peur des calories ou peur des glucides, mais je veux dire, les calories, c'est une unité de chaleur. C'est la chaleur qui fait que ton corps a de l'énergie. Je veux dire, c'est comme si tu dis, ah ben moi, je vais faire Montréal-Québec, mais je ne veux pas mettre plus que 20$ de gaz. Bonne chance. Peut-être que tu vas te rendre, mais le char, il va shaker pas mal rendu à la fin. Fait que, c'est le même principe pour un corps humain. Pourquoi qu'on se limite à la quantité de calories? Quand on bouge, on travaille, on va s'entraîner, mais qu'on est comme, ah, je ne veux pas trop manger parce que j'ai peur de prendre du poids. Fait que c'est une chose à porter attention. Vraiment. Puis aussi, mettons, j'ai beaucoup de clientes, ça arrive comme tellement fréquemment justement de dire hey, j'ai peur de trop manger. C'est le mot calorie fait peur. Les gens ont peur. Mais c'est de dire, OK, exemple, un cheat meal, où tu t'en vas au resto, puis que là, les gens sont comme obsédés par ce qu'ils mangent, puis ils profitent même pas du souper. C'est tout est une question d'équilibre dans la vie, selon moi. Puis c'est de pouvoir trouver des choses que tu vas enjoy dans ta vie quotidienne, sans être, là, on parle pas de quelqu'un qui fait une compétition, mais vraiment comme quelqu'un de tous les jours qui veut juste se remettre en forme. Il y a des moyens là, d'avoir des résultats, mais de manger des choses que t'aimes. C'est pas obligé d'être plate, manger santé non plus. Là. Non, puis ça, c'est une chose que les gens doivent arrêter de penser. Je veux dire, c'est d'accepter ou de mixer la vie qui est traditionnelle. Je veux dire, si tu aimes des Oreos, il ne faut pas que tu dises ah, fini, il ne faut plus que j'en mange le reste de la vie parce que si je veux des résultats, je ne peux pas en manger. Je veux dire, si tu en manges 2-3 dans la journée, on s'en fout. Mais si tu te laques 2-3 boîtes dans la journée, là, c'est autre chose. Puis souvent, les gens qui font ça, c'est qu'ils se privent, ils se privent, ils se privent, ils se privent. Puis à un moment donné, c'est comme je suis plus capable, let's go party. Oui. Tu sais, mettons, c'est comme tu dis, ah, ben, tu sais, j'ai mangé un Oreo, ma journée est scrap. Ouais. J'ai déjà pensé de même, là. Ouais. Je pense que tout le monde a fait l'erreur, surtout en entraînement, que tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, je suis mon plan à la lettre. Puis des fois, tu sais, le temps de t'ajuster, ça peut être plus difficile, surtout quand tu fais une cote, que là, tu as plus faim, ces affaires-là. Tu sais, tu te dis, oh mon Dieu, je mange, mettons, un biscuit, ma journée est scrap. Ah oui, tu sais, là c'est pas grave. Puis je vais commencer demain. Mais là, tu fais juste, OK, je commence demain, je commence lundi, je commence dans un mois, je commence. C'est maintenant. Là. Il n'y a pas de bon moment, de parfait moment pour commencer. C'est vraiment juste d'être équilibré. Puis tu manges, comme tu dis, 2-3 Oreos, c'est pas grave. Là. Non, c'est ça. C'est d'équilibrer dans tout. Puis je veux dire, si je me prends, je reviens à l'exemple qu'on a fait pareil. Je me rappelle plus jeune, je mangeais un Oreo. Tu sais, je me privais tellement que c'était comme
compétition dans ma tête de comme ah non, non, puis à un moment donné, c'est comme ah, juste un, c'est pas grave. Puis finalement, c'était comme ah ben t'as gâché ta journée, fait que mange le plus que tu peux. Fait que tu sais, c'est une mentalité qui se travaille, puis je veux dire, tu sais, je présume que tu as passé au-dessus, par-dessus aussi, mais c'est des choses qu'à un moment donné, on réalise, c'est comme OK, mais c'est si on a un resto, si on veut en manger, c'est quand c'est occasionnellement, il n'y a pas de problème, mais quand ça devient comme obsessif ou tous les jours ou à chaque soir, on sait pas quoi faire, fait qu'on grignote. Si on se planifie rien, on mange convenablement parce que ça, c'est une autre chose que les gens, en tout cas, des fois, c'est ce qu'on comprend, c'est que si on mange santé ou on mange bien, souvent on est bourré et on n'a même pas faim pour des petites grignotines. Souvent, c'est quand les gens se privent, encore une fois, des calories parce que le mot calories fait peur. Puis que finalement, ne mangent rien toute la journée, déjeunent pas, dînent une pomme avec un shake, puis finalement, soupe un petit peu le soir au palais, par exemple, là, ça se fait aller. Oui, c'est vrai, je me rappelle, tu sais, je pensais, mettons, que je faisais bien mes meal prep. Tu sais, mes lunchs, moi, je suis une tripeuse de salade parce que, tu sais, ben, j'adore les légumes frais, puis, tu sais, mettre des fruits, ces affaires-là. Mais mes salades, avant, je pense que j'avais comme une poignée d'épinards, j'avais comme des canneberges, un demi-poivron. Ça, on s'entend-tu 30 minutes après t'as faim, là, c'est pas C'est grand-chose. pas grand-chose. C'est la même chose de l'entraînement, là. Quand, tu sais, mettons, quand t'as pas de plan, t'as pas de structure, Mm. tu sais, c'est intimidant. T'arrives au gym, t'as comme plein de machines, puis tu dis, qu'est-ce que je fais? Comment je fais le mouvement? Tu sais, ça arrive, des fois, tu vois les gens, ils forcent tout croche, puis c'est important d'avoir une structure, de, au moins, regarde une vidéo ou essaie de, souvent sur la machine, tu as même des petits dessins ou demande à Mm. quelqu'un parce que ça peut être dangereux, là, de pas savoir ce que tu fais, tu surentraînes un muscle ou que tu t'étires quelque chose parce que t'es amoché tout comme à moitié sur le côté. C'est pas winner non plus, là. Oui, c'est au minimum regarder des vidéos. Tu sais, idéalement, tu te Ouais. prends un entraîneur puis tu poses des questions. Tu sais, je suis content, moi, quand mes clientes ils m'envoient plein de vidéos. Tu sais, il y en a une qui c'est la première fois qu'elle est au gym de sa vie. Elle reste loin, fait que je peux pas comme l'aider. Mhm. Mais elle m'envoie des vidéos. Je dis envoie-moi des vidéos. Puis c'est comme j'ajuste un petit peu de semaine en semaine. Puis on s'entend que le plus important, c'est d'éviter les blessures parce que si tu vas t'entraîner puis tu le fais croche, puis tu pousses, puis tu pousses, puis tu pousses. Un moment donné, tu vas voir, ou tu sais, le fameux squat ou deadlift. Ah, je fais du Ah, squat, j'ai ouais. hyper mal au bas de dos. Je fais du deadlift, j'ai hyper mal au bas de dos. Ouais. Pas tant normal non plus. Tu sais, c'est supposé Non, travailler le corps au complet, pas juste ton bas de dos, de faire ouf, je suis hyper raqué, j'ai travaillé fort. Non, il y a de quoi qui n'est pas c'est correct. ça. Tu sais, souvent, on le sent, mettons, il y a la différence entre ton corps force, que tu sens que tes muscles travaillent, puis, OK, ça fait mal. Hmm. Exemple, j'ai une cliente, parce que moi aussi, je demande des vidéos, même des fois, je leur dis appelle-moi FaceTime. C'est pour Hmm. la première fois, c'est un appel FaceTime, puis là, ils font chacun des exercices au moins une fois, juste que je vois, tu sais, de où qu'on part. Là, Mhm. après, moi, je peux leur montrer comment comme, bien le faire. Mais c'est sûr que, c'est comme tu dis, un deadlift ou un squat, c'est un mouvement qui est quand même plus complexe, dans le sens que, tu sais, souvent, on force avec le dos quand tu le sais pas, tu sais, as le dos rond, puis tu sais pas comment descendre, puis t'es croche, puis t'es trop reculé, trop avancé. Puis on dirait que sur Internet, c'est bon, puis c'est pas bon, parce que autant, tu sais, t'as beaucoup de connaissances qui se retrouvent sur Internet, mais c'est pas tout le temps bon. Fait que de vérifier ses sources aussi, c'est quand tu regardes des vidéos, c'est sûr, l'idéal, c'est d'avoir un entraîneur, quelqu'un qui va te diriger. Mais je pense qu'on l'a tout fait dans nos débuts, de faire un plan d'entraînement sur Google. Puis là, tu te dis, OK, je pense que ça a l'air correct, mais tu vois le petit dessin, puis tu sais pas si c'est correct pantoute ce que tu fais. Non, je pense qu'on l'a dit au début que tu sais, chaque personne est différente. Parce que juste moi, Mhm. exemple, je prends une application où je mets un lien vidéo, mais quand je fais la recherche YouTube du vidéo, il y en a des fois que les vidéos sont hyper populaires, puis je clique dessus, puis je suis comme, Ouais, c'est comme, il est c'est populaire parce que les gens commentent que, waouh, c'est tout croche. Fait que, tu sais, si tu prends pas le temps ouais. d'analyser, puis tu vas juste faire, ah, OK, ben c'est ça qu'il faut que je fasse, puis finalement, c'est Mhm. tout croche le mouvement, ou c'est pas adapté pour ta morphologie ou comment tu es faite, mais c'est encore une fois des risques de blessure. Puis là, tu te dis, ben pourquoi j'ai mal? Pourtant, j'ai regardé une vidéo, mais peut-être que c'était pas adapté pour toi. Peut-être que là, il faut avoir justement cette couche de plus-là, d'avoir quelqu'un qui va vraiment te guider selon ta morphologie ou comment que tu te places là, instinctivement aussi. Ouais, exact. C'est vraiment, c'est de vérifier, est-ce que, tu sais, aussi la personne a une certification ou
sais, justement, c'est un influenceur que, là, je veux pas bâcher les influenceurs, mais tu sais, juste pour dire que, tu sais, il y a pas de, au Québec, il y a comme pas vraiment de réglementation par rapport à ça. Fait que, tu sais, Mhm. n'importe qui peut demain matin se dire, hey, moi, je suis entraîneur. Tu sais, j'en vois, là, du monde qui vendent des e-books, ces affaires-là, mais qui n'ont pas de formation parce que, tu sais, ce que tu fais pour toi, ça veut pas dire que ça fonctionne pour quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est plus ça aussi, des fois, que ça me fait, les cheveux, ils me frisent la tête parce que je vois ça un peu tout croche, puis, tu sais, faites vos recherches avant de, autant d'avoir un entraîneur. C'est pas parce que c'est un entraîneur que, tu sais, as-tu les qualifications pour aider quelqu'un? C'est plus Mhm. ça. Oui, puis c'est à un certain point aussi, c'est de magasiner son entraîneur. Mhm. Souvent, c'est de trouver des références ou de voir des expériences passées avec certaines personnes parce qu'on s'entend qu'il y en a tellement maintenant aussi. Ouais. Tu sais, puis comme tu as dit, très bien dit, même, c'est que n'importe qui peut nécessairement se proclamer entraîneur. C'est comme, ah ben moi j'ai une passion pour ça, fait que je deviens entraîneur. Oui, mais encore, il en faut un petit peu plus. Puis je veux dire, souvent, tu vas tout le temps avoir l'impression, même, tu sais, exemple, moi j'ai mes formations de coach export, puis ISSA, puis naturopathe, puis je suis comme, ah, je connais pas grand-chose, mais il Ouais. va tout le temps en avoir plus à un certain moment. Puis je pense que, tu sais, dans n'importe quoi, on a nos forces, on a nos faiblesses, mais c'est de magasiner son entraîneur pour trouver le meilleur voyons, mix. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un entraîneur qui est plus là, niveau motivation, vraiment pour la biomécanique, pour la nutrition, etc. Fait que, tu sais, c'est de prendre le temps de rechercher aussi en même temps, là. Oui, exact. Tu as amené deux points que je trouve vraiment intéressants, là. Premièrement, tu sais, c'est vrai qu'au niveau tout ce qui est de la santé, c'est parce que tout se développe tellement que il faut que tu fasses des formations continues parce que moi aussi, tu sais, autant que j'ai plusieurs formations, que je veux tout le temps en apprendre plus, puis tu sais, as tout le temps des technologies, tu as tout le temps, c'est plein d'affaires qui sortent, des nouvelles diètes qui apparaissent aussi, que tu sais, c'est à investiguer, voir, OK, tu sais, y a-tu des recherches, y a-tu comme, Mhm. c'est-tu prouvé? Fait que ça, c'est sûr que ce que j'aime justement de l'entraînement, c'est que ça évolue tout le temps. Fait que, tu peux tout le temps apprendre, puis c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui sait tout, là. Tu apprends tout le temps. Nope. Puis sinon, c'est vraiment au niveau de la connexion client aussi, c'est super important d'avoir un entraîneur que tu trustes, mais autant que tu vas aimer aussi. Parce que moi, je le dis à mes clients, c'est si tu m'aimes pas la face puis que je t'énerve, ça ne tentera pas que je t'aide. Mhm. C'est surtout moi, ben pas je suis fatigante, mais j'aime ça être vraiment présente pour mes clients. Je leur écris tout le temps des feedbacks, les suivis, envoie-moi des photos. S'il y a quelque chose, appelle-moi, texte-moi. Comme je suis très disponible. Fait que c'est pas juste je te donne un plan puis tu t'arranges. Mhm. Ben, il y en a des coachs comme ça, mais encore une fois, c'est d'avoir quelqu'un qui va te ressembler puis qui va convenir à tes besoins. Parce qu'il y en a tellement que c'est de trouver une question de fit puis s'assurer que ça te convient, là. Oui. Puis justement, je peux même me prendre comme exemple, parce que j'ai fait cette erreur-là auparavant d'envoyer le plan, puis je me disais, je disais au client, texte-moi, appelle-moi s'il y a de quoi le plus possible. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que je dois prendre l'initiative pour les Mhm. contacter parce que souvent, la personne, même si tu lui dis ouvertement, écris-moi, appelle-moi, les gens sont gênés ou sont fermés Ouais. quand même. Fait que, en tant qu'entraîneur, je pense que c'est de prendre l'initiative puis tu sais, moi, je fais un suivi chaque semaine de comment est-ce que ça va, Mhm. comment que ça a été, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qui est moins bien été, qu'est-ce qui a bien été. Puis, tu sais, justement, c'est des choses que j'ai appris avec le temps de mes erreurs, mais c'est la même chose pour n'importe qui aussi. Ouais. Moi aussi, je fais vraiment des suivis, s'assurer que, justement, que tu fasses un suivi du plan. Mais il y en a qui te ghostent aussi. Je sais pas si ça a déjà arrivé. Moi, il y a du monde, t'envoies le plan, puis là, premièrement, après avoir fait la démonstration vidéo, quoi que ce soit, j'envoie tout le temps la même journée as-tu bien reçu mon plan? Est-ce que tout va bien? Puis là, j'avais pas de réponse. J'étais comme OK. Là, suivi. Hello, est-ce que ça va? C'est l'heure de ton suivi. Là, la personne ne me répond pas. Mais en même temps, on part souvent quand tu vas chercher un coach parce que tu as une insécurité aussi. Fait que, des Mm. fois, il y en a qui sont gênés, puis là, sont comme, oh non, je suis pas à l'aise. C'est pour ça, je suis comme, il y a pas, faut pas être gêné, là. Moi, je deviens ton best friend, puis je veux t'aider, là. C'est comme, dis-moi tout. Oui, exact. Puis, tu sais, c'est justement, en tant que client, de ne pas avoir peur après ça, de si finalement tu es comme, ah, c'est peut-être pas un bon fit, ben, tu sais, c'est correct. Je pense que c'est mieux que tu sois transparent avec la personne qui te suit ou peu importe, de dire,
j'ai bien aimé ce qu'on a fait à date ensemble, mais j'ai besoin de plus ou je veux un style différent. Puis c'est correct parce qu'il faut que ça soit une connexion, il faut que ça matche parce que sinon, si tu n'as pas de résultat, ben l'autre personne au bout de la ligne n'est pas contente non plus parce que je veux dire, c'est tu mets du temps parce que tu espères que la personne va avoir des changements. Si la personne n'a pas, ben là, ça marche pas. C'est plus Ouais. compliqué que ça. Ça, puis aussi au niveau des changements, je pense que c'est souvent, j'ai des clients, moi, c'est beaucoup pour de la perte de poids qui viennent me voir, mais des grosses pertes de poids. J'ai une cliente, elle a perdu comme 50 livres avec moi, puis c'est vraiment, il y en a qui viennent me voir, il faut que je perde 120 livres. Let's go, mais c'est juste de prendre le temps que, c'est pas vrai qu'en 2 mois, tu vas tout perdre. Fait que, des fois, il y en a qui sont un peu impatients. Ça descend, mais tranquillement, puis c'est normal. C'est d'y aller vraiment d'avoir un processus sain, parce que des trucs rapides, c'est pas durable. Là. C'est pas bon. Pas péter la bulle à personne, mais perdre 40 livres en un mois, c'est peut-être possible, mais les probabilités que tu le reprennes sont aussi hautes que la vitesse que tu l'as perdu, malheureusement. Là, parce que souvent, ce que je dis aux personnes, une perte de poids saine, c'est même au minimum 1 livre semaine. Parce que si tu prends 1 livre semaine sur un an, c'est quand même 52 livres. Si on parle de 52 livres de gras, c'est énorme. Vraiment. Mais si tu le prends sur une semaine, 1 livre, c'est pas très hot. C'est sûr. C'est pour ça, il y en a qui me disent « Ah, j'ai perdu 1,5 livres cette semaine, je suis découragée. » Non, 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 c'est bon. Continue, puis c'est avec la constance, puis de tout le temps de te pointer à tes entraînements, de suivre ton plan. C'est là que tu vois des résultats, puis pas avec un thé detox magique. Il n'y a pas de truc magique. Ça n'existe pas. Je suis désolée, là, mais c'est pas mal la réalité, puis c'est vraiment je pense qu'avec les réseaux sociaux, on dirait que ça a l'air facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis tu vois un avant-après, puis oh mon Dieu, je vois des fois les commentaires. Ah, mais en combien de temps? Moi, je voudrais perdre, je sais pas, genre 50 livres justement pour mon mariage dans 3 mois. C'est pas être réaliste. C'est juste ça. Puis tu peux pas le reprendre après. Là. Tu veux que ce soit fait sainement. Oui, parce que le but, c'est pas juste le chiffre de sa balance qu'on veut qu'il change, il faut que ce soit les habitudes de vie qui changent, parce que c'est ça, après ça, qui impacte tout le reste. Ce que j'essaie de faire comprendre au monde aussi, c'est exemple, mettons, tu changes ton mode de vie puis tu perds 50 livres en un an au lieu de 50 livres en 3 mois. Mais après ça, ta vie est changée. Il te reste combien de temps à vivre? 50, 60 ans? Je veux dire, si le reste est changé parce que tu as changé les habitudes puis tes maintiens, on s'en fout que ça prenne 1 an, 2 ans. Après ça, tu es encore 40 ans, 50 ans à mieux vivre à cause de ces 2 années-là où tu as changé une couple de choses puis que ça a amené au résultat, mais plus longtemps que prévu. Exact. C'est vraiment, c'est pas juste un chiffre. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on focus sur la balance, mais il ne faut pas oublier, surtout comme au niveau des femmes, exemple, tu as les hormones qui jouent là-dedans, puis tu peux faire de la rétention d'eau plus, ça, c'est pour tout le monde, la rétention d'eau plus une semaine, tu as mangé plus de sel, ça te fait ballonner, tu as cheaté. C'est pas du gras que tu prends nécessairement. C'est pas en une journée que tu vas prendre du livre. C'est vraiment tes habitudes de vie. C'est autant au niveau de la digestion que c'est comment tu te sens, tu es moins stressé, tu dors mieux, tu as plus d'énergie. C'est d'avoir des habitudes saines, mais que tu vas garder. C'est pas de voir le plan qui a une date de fin, puis ah yes, j'ai hâte de replonger dans mes mauvaises habitudes après. C'est vraiment de comprendre, OK, là, mettons que dans mon repas, ça c'est bien, c'est équilibré. Dans mon plan d'exercice, pourquoi je fais ça? C'est pourquoi tel exercice, je fais ça avant, c'est pourquoi j'ai une journée, exemple, que je travaille juste mes biceps. C'est pourquoi. C'est de comprendre tout ça, puis de là, tu peux évoluer, puis tu peux tout le temps avoir des bonnes habitudes, mais en te sentant bien. Si tu te sens comme de la merde, ça va pas te motiver. Là. Non, c'est des connaissances que tu apprends au fil du temps, puis c'est des choses après ça que tu gardes la vie aussi, veux pas. Puis je voulais justement faire un petit point encore sur tout ce qui est réseaux sociaux, puis les fameuses transformations hyper rapides. C'est aussi de réaliser que chaque personne est différente aussi. Puis c'est pas parce que Bruno a perdu 30 livres en 3 mois puis il l'a pas repris que dans ton cas, ça va être exactement pareil. Peut-être que
ta job est plus stressante, peut-être que tu dors moins à cause des enfants. Je veux dire, c'est d'arrêter aussi de se comparer. Je veux dire, c'est dans n'importe quoi, que ce soit un niveau compétitif ou que ce soit une transformation physique. Souvent, même, il y a des gens qui se découragent parce que c'est comme, ben lui, il l'a fait de même, moi, c'est plus long. Fait que, si c'est ça, mais c'est de focusser sur soi-même, puis qu'est-ce qu'on a amélioré de semaine en semaine qui fait que sur le long terme, ça va aller mieux. Exact. Puis, tu sais, surtout, je pense que c'est facile de regarder une photo de quelqu'un, puis, tu sais, on est porté à se comparer comme être humain, c'est normal. Mais, tu sais, exemple, moi, je me mets tellement de pression sur moi-même que des fois, tu sais, c'en est malsain. Fait que c'est de, Mhm. tu sais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est de prendre avec un grain de sel aussi parce que, tu sais, tu montres, exemple, des filles là, qui finissent le gym, puis là, tu sais, ils sont posés d'une façon, ils rentrent le ventre, tu sors les fesses. Tu sais, dans le fond, c'est pas nécessairement la réalité, là. Mettons, elle se remet relax, puis tu sais, c'est normal d'être un peu ballonné ou cette affaire-là. Fait que on montre pas tout sur les réseaux sociaux, c'est normal. Mais, tu sais, de vraiment, comme tu dis, être, c'est moi contre moi-même. C'est pas les résultats, tu sais, c'est pas le voisin qui va affecter ce que moi je fais. C'est vraiment, je le fais pour moi, puis c'est, tu sais, aussi trouver justement ton pourquoi tu le fais. Parce que c'est pas vrai que la Mhm. motivation est tout le temps présente. Ça arrive, tu sais, de pas, des fois, ça tente pas à tout le monde d'aller au gym à chaque jour. T'sais, des fois, tu te dis, ah, ça me tente pas d'y aller. C'est normal, mais tu y vas pareil, tu te forces, t'es discipliné, puis après, t'es content d'être allé. Mhm. Mais c'est un problème aussi, tu vois, les réseaux sociaux, ça a l'air facile, on dirait. C'est, OK, moi, je m'entraîne tout le temps, puis tu vois, la fille est full shapée, elle est tout le temps, genre, les abdos, puis c'est pas la réalité tout le temps, là. Non, mais sur les réseaux sociaux, les gens vont tout le temps vouloir poster le meilleur possible. Fait que, tu sais, c'est d'enlever, c'est complètement un monde à part, là. Les réseaux sociaux, c'est comme Ouais, le monde de la perfection et tout est parfait. Tout le monde fait full d'argent, tout le monde est en shape. Je veux dire, c'est bien hot, mais je veux dire, tu regardes la personne au bord du téléphone, puis souvent, ou des gens qui se mettent hyper en shape, peu importe, sur Instagram, puis tu les vois en personne, puis tu es comme, ah, ouais. finalement, la personne n'est peut-être pas. Les gens veulent démontrer autre chose de différent. Puis je vais revenir encore sur le point de tout ce qui est discipline, structure, parce qu'après ça, c'est facile de skip une séance d'entraînement, après ça, deux, après ça, trois, après ça, finalement, ça fait que, oups, j'ai déraillé complètement, je m'entraîne plus, puis finalement, je mange encore comme avant, ce qui m'a amené les mauvais résultats, puis la roue à tourne, le dit fameux Ouais. yo-yo. Ouais, exact. Ça, c'est dangereux, là, de dire que, tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, là. Tu sais, c'est pas ça qu'on dit non plus, là, mais, tu sais, dans le sens, c'est facile de dire, de tomber, je pense, dans les mauvaises habitudes quand tu essaies d'en instaurer des bonnes, parce que tu es tellement Mhm. habitué de fonctionner d'une manière que, tu sais, comme tu dis, OK, je vais y aller demain. Là, mettons, le lendemain, il y a une tempête de neige. Ah, ça me tente pas de sortir. Mhm. Je vais y aller demain. Tu sais, tu repousses tout le temps. Mais c'est encore une fois, ça revient où il n'y a pas de bon moment commencé, puis ça va pas tout le temps te tenter, puis c'est normal. Tu sais, c'est d'être discipliné envers toi-même, puis de le faire pour toi, puis de dire, OK, je me dois de prendre soin de moi. Tu sais, on a juste un corps, au niveau de la santé, c'est important, puis c'est comme une voiture. Tu sais, si tu fais pas ton entretien, ton changement d'huile, tu mets Ça pas de durera pas l'essence longtemps. dedans, c'est ça. Fait que c'est la même chose, avec le corps, c'est pour en prendre soin, puis de bouger, d'être actif, puis c'est pas juste d'aller au gym, il n'y a pas juste ça non plus, tu peux aller prendre une marche, c'est Mhm. juste de bouger, faire quelque chose que tu aimes, ça va déjà plus te motiver que de dire, mettons, et moi, je déteste faire telle affaire, puis tu te forces à faire ça tout le temps, tu sais. Il y a ça aussi. Oui, parce que tu sais, on parle beaucoup de gym, mais c'est pas tout le monde qui va aimer nécessairement aller dans la Mhm, salle. Il y en a qui aiment juste pas lever des poids, il y en a qui aiment pas l'ambiance non plus. Mais tu sais, mhm. c'est de trouver l'activité qui fait qu'on bouge, qu'on aime, que ce soit tu sais, les fameux cours en groupe de Zumba, de drum, de peu importe. C'est de faire ces activités-là parce que c'est d'après ça, tu crées un engagement. Soit dans des groupes ou autres. Fait qu'après ça, ben, au moins, tu as cette récurrence-là. Puis c'est de commencer mollo aussi, parce qu'il y en a des fois qui me demandent ah, je m'entraîne pas, je devrais-tu commencer avec 6 fois semaine? Je suis comme oh, bateau, commence avec 2, 3, puis après ça, quand ça devient adéquat, puis tu y vas vraiment ces 2, 3 fois-là tout le temps, ben OK, là, on incorpore un autre de plus, mais c'est de commencer avec quelque chose qui est facile à incorporer dans son horaire aussi avant tout. Oui, c'est sûr. Des fois, on dirait que tu te dis, ah, je me prends un coach, puis là, je vais être motivée.
Mais en même temps, on ne suit pas la personne tout le temps. Je ne suis pas là à toutes les heures de la journée à te checker, puis OK, bois Côté du ton lit, eau, va à au côté du lit le gym. matin, c'est l'heure de se lever. Ah ouais, c'est pas ça, là. C'est dans le sens, oui, on fait notre possible pour aider les gens, mais c'est d'y aller progressivement parce que des fois, d'y aller trop drastiquement, mais ça va te décourager. C'est normal, là. Tu n'es tellement pas habitué à ça. Il y en a que ça marche, par contre, là, qui sont comme, ils disent, OK, là, c'est bon, j'ai de l'aide, mais en Mhm. général, c'est d'y aller plus doucement parce que là, si tu changes tout, tu es tellement déstabilisé que tu veux retomber dans tes habitudes confortables. Mhm. C'est d'être patient après ça avec ces changements-là, parce que là, ça m'est venu à l'idée, parce que je me rappelle quelqu'un qui m'avait écrit, moi, je m'entraîne 3 heures par jour. Je suis Oh my comme, God. ça apporte quoi de plus, tu sais? Je veux dire, oui, OK, tu veux peut-être les résultats plus rapidement, mais ça fonctionne pas comme ça. Tout ce qui est une transformation physique, c'est pas bon pour la santé parce que tu mets tellement un stress sur ton corps de dire, je vais 7 fois semaine, 3 heures par jour. Je veux dire, ça va pas aller plus vite. Tu vas te créer d'autres stress, tu vas moins bien dormir, tu vas probablement peut-être même plus binger parce que là, tu vas être sous-calorique. Fait que, tu sais, c'est d'être patient, c'est d'appliquer des différentes choses, puis de les incorporer comme il faut dans son horaire, puis de petit à petit, on change des choses qui font que sur le long terme, whoop, là, on a les résultats qu'on veut. Exact. C'est vraiment, c'est pas juste ça, c'est parce que là, de te surentraîner, c'est pas bon non plus. Il faut que tu te reposes. Puis ça m'arrive Mhm. souvent que, justement, les gens sont très motivés, puis je veux des résultats. Puis, non, c'est correct, je vais m'entraîner s'il faut 7 fois semaine, puis, vraiment, 2 fois par jour, mais c'est pas bon. C'est correct d'avoir des journées de repos. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être sur ton sofa toute la journée. Tu peux aller Ouais. marcher, tu peux faire d'autres activités. C'est pas obligé de lever des poids, mais c'est important le repos aussi. Puis je pense qu'on le sous-estime souvent. Des fois, tu te dis, Mhm. ah, mais là, je me sens mal de me reposer aujourd'hui. Mais c'est correct. Ça t'en prend du repos, là. Oui, le repos puis le sommeil, puis honnêtement, c'est ça, comme tu dis, je pense que c'est énormément négligé parce que je veux dire, un mauvais sommeil, non seulement ça impacte la récupération, mais après ça, au niveau hormonal, la petite gréline, tu vas avoir plus faim toute la journée. Après ça, tu vas avoir moins d'énergie. Tu vas sûrement essayer de patcher ça avec de la caféine. Plus tu patches avec trop de caféine, ben là, tu peux nuire au lendemain encore du sommeil parce que tu as pris trop de caféine. Puis là, ça finit plus. Mm. Fait que, tu sais, Ça me fait penser. Ouais, excuse, tu t'ai non, non, c'est coupé, là. correct, mais c'était Mais vraiment juste pour dire que ça finit plus parce que tu essaies tout le temps de comme, rattraper l'erreur du passé. exact, ça me fait penser la caféine. Encore une fois, même chose, des fois, les pré-workouts, t'en as vraiment beaucoup. Tu sais, il y en a qui, on dirait qu'ils sont fiers de dire que, hey, moi, je prends genre 5 cafés Mhm. dans ma journée, j'en prends avant de me coucher, puis je suis comme, c'est pas bon, tu sais, c'est correct d'en avoir un petit peu pour te donner un petit boost, mais ça devrait pas être une nécessité, tu sais, de prendre 4 cafés, là. C'est pas, Mhm. c'est à prendre avec un grain de sel, mais tu sais, il y en a qui sont fiers de dire ça, je suis comme, oh là là, Oui, c'est j'ai peut-être même pas, un gars cette semaine qui m'a écrit qu'il a pris une boisson énergisante puis il a été se coucher tout de suite après. Je suis comme, OK, mais c'est pas normal. Tu sais, je veux dire, essaye, peut-être que où tu dors bien, mais je veux dire, il y a quelque chose qui va pas bien à l'intérieur, c'est sûr, pour que ça soit rendu une normalité. Je veux dire, le corps humain, la caféine est faite pour patcher le sentiment voyons, de de donner sommeil, d'être un, fatigué. ouais. Puis tu prends ça avant d'aller te coucher, puis c'est supposé faire l'inverse. Là. Il y a de quoi qui marche pas hormonalement à quelque part. Fait que, tu sais, C'est je ça. veux bien, là, mais c'est pas bon. Oui, que c'est pas mal ça. Souvent, on dit, ah, ben, pourtant, je dors 8 heures, mais j'ai des clients qui se réveillent à toutes les heures, puis ça Mm. récupère pas non plus. Fait que c'est d'avoir des bonnes habitudes. On le dit souvent, le stress, le sommeil, ça a une énorme influence sur tout le reste. C'est quelqu'un qui est super stressé, mais là, comme tu sais, au niveau des hormones, ça va pas non plus. Ça gère autant ta faim que là, il y en a quand ils sont stressés, ils n'ont pas faim, comme qu'il y en a qui, là, ils ont 3 fois plus faim puis que ils vont tout le temps manger. Mais c'est vraiment c'est important. Autant une remise en forme, c'est pas juste gym puis bien manger, c'est vraiment globalement toutes tes habitudes de vie. Là. Mhm. C'est autant le nombre d'écrans que l'écran avant de faire dodo. Il y a tout plein de facteurs qu'on pense pas nécessairement, mais que ça affecte ta qualité de vie aussi. Là. Oui, puis c'est de prendre conscience de ces petits accrochages-là, parce que c'est pas tout le monde qui essaie non plus. Souvent, on se limite par entraînement, nutrition, mais si tu bois pas beaucoup d'eau, tu ne prends pas assez d'électrolytes, tu dors pas bien la nuit ou tu te réveilles pour aller pisser aux 2 heures, ou après ça, tu
première chose en te levant, tu prends un café, je veux dire, c'est de voir où ce que ça accroche parce que, tu sais, oui, l'entraînement et la nutrition, c'est important, mais je veux dire, si le reste n'est pas bon, ce que tu bois pas, tu dors mal puis tu ne gères pas bien, je veux dire, c'est pas nécessairement mieux non plus. Oui. Ça me rappelle, j'ai un cas client que, tu sais, parce que je fais tout le temps une évaluation avant, je demande justement le nombre d'eau qu'il buvait. Puis le gars, je pense qu'il buvait comme 2 gorgées d'eau dans sa journée, je comprends. Puis il prenait pas de jus, là. C'était vraiment comme, il prenait 2 gorgées d'eau, j'étais comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? T'as pas soif, t'as pas un sentiment de, t'as moi qui bois comme ma grosse bouteille, je me prenais tout le temps avec mon jug d'eau, puis je suis comme, oh mon Dieu. Mais c'est parce que les gens s'habituent à ça, puis le même principe, j'ai eu un appel client ce matin, puis justement, la mademoiselle, elle boit pas beaucoup d'eau, puis justement expliqué, c'est que son père travaillait sur une terre, puis les autres ne buvaient pas d'eau jusqu'à temps que ce soit la fin de la journée, puis je veux dire, ces habitudes-là, ils deviennent ancrées, puis ça se garde, mais je veux dire, c'est pas parce que tu as plus ce sentiment de soif ou ce sentiment d'éveil-là que c'est pas important ou que tu le remarques pas. Je veux dire, à la base, on est tous des humains, du moins je me trompe, mais on a toutes les mêmes bases niveau fonction là, à régler. Après ça, le reste, c'est diffère. Mais je veux dire, boire de l'eau, c'est important pour tout le monde. Dormir longtemps, c'est important pour tout le monde. Puis ça, c'est pareil. Ça, on s'entend qu'on peut. Je pense pas qu'une personne peut s'obstiner là-dessus. J'espère pas. C'est ça. Ouais. Ça pour dire, tu sais, au niveau des habitudes, ça change, mais c'est de mettre un effort parce que c'est sûr que c'est de l'inconfort puis c'est de l'inconnu en même temps. Mais tu sais, c'est sûr que quand on est bien dans nos affaires, qu'on est dans notre zone de confort, des fois, on se rend pas compte que c'est peut-être pas des bonnes habitudes, mais tout se change. Fait que, tu sais, il n'y a pas de cas, tu sais, des fois, il y en a qui me disent, moi, je suis un cas perdu. Non, non, dis pas ça, là, tu es capable, mais c'est trouver une technique qui va marcher pour toi pour faire ces changements-là. Mhm. C'est ça, chaque personne est différente, puis souvent, c'est juste des habitudes ou des accrochages que les gens se rendent pas compte, ou des fois, les gens qui pensent déjà full bien manger, mais au Tim Hortons, prennent un 3 laits, 3 sucres dans le café, prennent 2 de même dans la journée, prennent une salade, mais met full vinaigrette. Fait que, tu sais, des fois, c'est des choses que quelqu'un ne se rend pas compte sans avoir l'aide, exemple, d'un entraîneur ou autre, là. Exact. Tu sais, c'est facile de dire, tu fais cuire, mettons, ta viande, puis tu mets, tu sais, la moitié de ta panne, c'est de l'huile, là. Tu sais, on se rend pas compte des fois, puis c'est même moi, tu sais, j'ai fait l'erreur là, avant que tu te dises, hey, c'est santé, tu sais, justement, je mange une salade, puis tu sais, ta salade est full trempe de vinaigrette ou tu sais, des creamers plein de sucre dans ton café. Mhm. Tu sais, c'est de trouver des alternatives. Puis comme je dis, c'est pas de tout couper. Tu sais, si t'aimes ça, avoir un petit latte le matin, mais tu peux, mais tu sais, il y a des manières de rendre ça, surtout en ce moment. Tu as plein de substituts qui sont comme plus santé aussi, qui sont moins transformés, qui peuvent être bons, là. Mhm. Puis des fois, au pire, c'est juste de faire un petit changement parce qu'il y en a des fois que c'est comme ah, mais je trouve pas, ça goûte pas bon ou j'aime pas ça. Mhm. OK, correct, mais fais l'ajustement. Si tu prends 3 ben prends 2 puis à un moment donné, un avec un demi de Splenda, peu importe. Tu fais la Mhm. transition vers parce que dans n'importe quoi, si tu du jour au lendemain, tu passes d'un extrême à l'autre, tu n'aimeras pas ça, c'est pas mal sûr. Tu sais, si tu prends un 4 laits, 4 sucres, puis je te dis prends du café noir à cette heure, tu vas dire c'est dégueulasse. Ouais, c'est normal. C'est ça. C'est sûr que il faut y aller tranquillement, puis d'être indulgent avec soi-même, là. Mhm. De pas être trop difficile comme ça arrive. Puis c'est en faisant justement ces petites habitudes-là, c'est d'être meilleur à chaque jour. Mhm. C'est pas, il y a personne qui s'est levé demain matin et qui dit hey, moi aujourd'hui j'ai réussi tout, puis Je j'ai cure le changé ma cancer. vie complètement. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est une chose que j'ai appris dans un livre que j'ai lu, je pense, l'année passée, de être meilleur de 1% par jour, puis 1%, on s'entend que c'est rien, mais si tu le calcules d'année en année, ça devient énorme rapidement. Puis c'est juste de faire une petite attention de est-ce que j'ai bu 2,5 litres au lieu de juste 2 litres, peu importe, tu sais, des choses qui sont sous notre contrôle aussi, parce que ce soit la balance ou autre, ça, on ne le contrôle pas. Fait que, tu sais, des choses que les gens peuvent contrôler, mais on peut s'améliorer là-dessus parce qu'on a 100% de contrôle sur ces situations-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est de ce côté-là que les gens doivent porter un peu plus attention aussi. Exact. Ça me donne le goût de lancer un défi aux gens qui nous écoutent, puis Vas-y. d'essayer à chaque jour, justement, d'être 1% meilleur, de faire une petite action pour améliorer vos habitudes. Et Mhm. de l'écrire dans les commentaires, nous DM, peu importe. Mais c'est pas grand-chose. Ça peut être de te lever 5 minutes avant, de marcher un petit peu plus. Tu stationnes un petit peu plus loin,
quelques pas de plus, de vous donner des petits défis chaque jour. Puis au bout de ton année, puis au bout de la ligne, tu vas avoir une belle différence. Moi, ça serait mon défi pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est un très bon défi de mettre c'est quoi le 1% de mieux de la semaine, de la journée. Puis l'aspect parking, ça c'est niaiseux, mais j'adore ça en même temps. Des fois, je vois tellement des gens, avant que je m'entraînais au World Gym, qui faisaient le tour 2, 3, même 4 fois pour essayer de trouver un parking proche quand il y en a toujours loin. Je veux dire, tu te casses pas la tête de un, tu as moins de chances de te faire graffiner, puis ça te fait faire de l'exercice en même temps. Fait que, tu sais, c'est simple, des fois on s'en rend pas compte, mais est-ce que ça va faire une réelle différence? Peut-être pas, mais quand on vient à notre point de s'améliorer 1% par jour, c'est des pas de plus que tu fais tous les jours, de justement de parquer plus loin de, je sais pas moi, à 500 mètres, ou ça fait juste en sorte que de fil en aiguille, c'est au lieu de faire 10 000 pas dans la journée, tu en fais 12 000. Mais là, ces 12 000-là, c'est des calories de plus que tu brûles qui font en sorte que finalement, fil en aiguille, tu perds du poids tout d'un coup parce que tu bouges un petit peu plus. Exact. Même chose, c'est prendre les escaliers. Tu sais, des fois, t'as comme 5 marches, puis t'as le petit l'escalier roulant, peu importe, ou un tapis, ou il y a du monde qui attendent en ligne pour prendre l'escalier roulant quand t'as 5 marches. Je suis comme, vous pouvez prendre les marches. Vous avez des gens, vous êtes capables là, de. C'est des petits changements. On parle pas de monter 12 étages non plus. Quand du jour au lendemain, ça peut être un peu rough, là, mais d'y aller tranquillement, puis de te dire, comme tu dis, tu pars plus loin, tu montes les marches. C'est des petites habitudes, mais qu'au bout de la ligne, plus t'en fais, mais mieux c'est, puis tu vas voir des changements quand même. C'est comme boire un petit peu plus d'eau. Tu commences pas à boire 4 litres, tu en bois 0. C'est d'y aller graduellement. Tu Sinon, rough, tu vas aller faire pipi longtemps. C'est ça, tu passes ta journée aux toilettes. Là. C'est d'y aller graduellement. Là. Puis là, j'aimerais revenir à ton groupe vite. Là. Tu me disais que c'est le nom déjà, c'était? C'est Mind Fitness. Puis je t'enverrai le lien si jamais tu veux le mettre aussi. Oui, je pense que c'est dans la description. Oui, puis c'est ça. Fait que dans le fond, c'est vraiment un groupe là, de soutien. Il va y avoir des lives, des entraînements. Puis le but, c'est vraiment juste de s'entraider parce que c'est plus motivant. Tu sais, quand on est tout seul, puis c'est d'avoir vraiment. Des fois, ça prend comme un petit message de ah ouais, let's go, t'es capable. Ça prend ça. Quand ça file pas, je pense que ça va aider. Que oui, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mon groupe, c'est Mind Fitness. Puis c'est-tu les réseaux sociaux, je crois que c'est différent aussi. Si, exemple, les gens voudraient te contacter Instagram ou autre. Oui, dans le fond, j'ai Instagram, mon nom, mon username, là, c'est Dédé, donc D-E-D-E Sauvé. Donc, mon nom de famille, TikTok aussi. Puis j'ai aussi la page Mind Fitness. Donc, j'ai comme 2 pages. Mais si vous voulez me contacter, là, sinon, Andréane Sauvé sur Facebook si vous avez des questions. C'est ça. Puis c'est pas d'être gêné aussi d'aller chercher de l'aide parce que je veux dire, tu es ouverte à ça puis tu es contente aussi d'offrir ce service-là. Fait que tu sais, si vous avez des questions ou autres, gênez-vous pas d'aller de l'avant. Je pense qu'Andréane, ça va lui faire plus que plaisir de répondre à vos questions ou autres. Oui, tu sais, je le dis tout le temps. Je pense que je suis même plus énervée que mes clientes des fois. Tu sais, j'ai une cliente, elle me dit « Hey, j'ai perdu 2 livres, pas chez vous, mettons, ils m'appellent pour des questions. Moi, mon but, c'est de vous aider. Donc, soyez pas gênés. Je le sais que des fois, ça peut être beaucoup d'informations en même temps. Tu sais pas vers qui te tourner. Même chose pour Anthony. On est 2 personnes, je pense qu'on veut juste aider tout le monde. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est vraiment, ça me fait plaisir là, de vous parler. Puis, il n'y a pas de questions niaiseuses. Ça aussi, soyez pas gênés. Là. Non, parce que si c'est une question, c'est que c'est un problème et que ça doit avoir une réponse éventuellement. Parce que si cette réponse reste non répondue, ça devient un problème. Exact. C'est vrai. C'est pour ça, il n'y a pas de questions niaiseuses. Là. C'est vraiment. On trouve une solution à tout. Là. Je te remercie beaucoup, Andréane. Ce fut un bel épisode. Puis, merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Fait que, sur ça, tout le monde, j'espère que vous avez appris plusieurs choses aujourd'hui. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas pour contacter Andréane aussi. Ça va lui faire un grand plaisir. Et sur ça, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée, tout dépendamment. Et on se dit à un prochain épisode. Merci encore. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. N'hésitez pas à nous écrire en commentaire ce que vous allez faire votre 1%. Là. Exact. On attend ça. Le 1%, c'est important. Yes.